Bon, j'avais dit que je ferais une petite vidéo, hein, c'est l'univers qui m'a dit allez stop, là ça fait plus de 15 minutes, on éteint. Voilà, il y a eu un bug dans la matrice, c'est pas grave, on va faire une deuxième petite partie. Donc en fait, j'étais en train de vous parler du fait que, voilà, je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'avant de dormir, bah, c'est bien de créer sa vie de rêve. Parce que donc, avant de dormir, on se retrouve dans les ondes alpha, et donc là, c'est pas mal en termes de vibration pour aussi faire un petit feedback de sa journée et de revoir un petit peu comment elle s'est passée et de visualiser comment on aurait pu faire encore mieux, comment cette journée aurait pu se passer encore mieux dans nos comportements, dans nos discussions, etc. Ça, je vous l'avais déjà expliqué, mais quand on fait ça, il faut partir de la fin de la journée et remonter jusqu'au début de la journée et pas le faire dans l'autre sens, sinon euh, c'est mieux de le faire dans ce sens-là. J'ai déjà expliqué dans une vidéo, là je vais pas perdre de temps encore avec ça, mais voilà, en tout cas. Et en plus, vous allez voir que ça va vous aider à vous endormir parce que ça demande une certaine aussi, un entraînement. Et donc au début, c'est un petit peu difficile à faire, de le faire à l'envers et pas la journée à l'endroit, c'est-à-dire du matin au soir. Donc voilà, avant de dormir, c'est pas mal de faire ça, d'entraîner en tout cas votre cerveau dans ce sens-là. Et le matin aussi, quand vous réveillez, donc là, vous êtes pareil, vous commencez à être en θ et puis après en alpha. Et donc, c'est, comme vous savez, c'est le meilleur moment donc, pour programmer votre cerveau. Et là, au lieu de vous dire, bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? J'ai une réunion, je suis sûre que ça va mal se passer. En fait, changez votre pensée et pensez votre journée de rêve. En fait, imaginez votre journée de rêve, votre vie de rêve, ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez comme émotion. Voilà, pensez dès que vous vous réveillez à ces choses-là. Parce que c'est vrai que dès qu'on se réveille, moi je sais que c'est souvent le matin, quand je me réveille, j'aime bien me faire une petite induction. Ou alors, je fais mes demandes, je dis bonjour déjà à ma Dream Team. Et puis, je leur fais mes demandes sur ce que je souhaite la journée, sur les choses sur lesquelles je veux qu'ils travaillent, etc. Pendant que moi je serai occupée au niveau conscient à faire d'autres choses, au niveau inconscient au moins j'ai ma Dream Team qui bosse pour moi et voilà. Et en fait comme c'est fait à un moment où mon cerveau justement est complètement dénué de toute pensée, c'est encore plus ça se crée en tout cas moi je vois vraiment la différence quoi, ça se crée vraiment dans la matière quoi. Donc voilà. Alors pour en revenir du coup à la gestion du temps et de la souffrance, en fait, les souffrances, elles viennent de l'intérieur. En fait, il y a toujours un déclencheur émotionnel interne en fait qui va nous faire fuir, pardon, et donc nous faire faire des choses qui vont nous mettre dans une autre énergie. Et donc là, le temps va être géré, par exemple, quand on va être au travail. On va se dire, par exemple, je dois faire tel dossier, c'est un dossier qui est urgent, etc. Et puis quand on se retrouve sur notre ordi, d'abord je vais checker tous mes mails, d'abord je vais faire ça, et en fait on se retrouve à faire plein de petites choses, moi la première, hein, en se disant voilà je vais faire tout ça et comme ça après j'aurai l'esprit tranquille pour faire mon dossier. Mais au final il s'est passé 2 heures des fois, des fois 2 ou 3 heures, et on se dit ah purée j'ai toujours pas commencé mon dossier. Mais j'ai fait ça quand même, c'était pas mal parce que c'était important que je fasse mes mails, c'était important que je fasse ça, ouais, sauf que la priorité c'était de faire le dossier. Et donc ça, c'est exactement ça, la gestion du temps, parce qu'il va être happé par d'autres choses. Et donc, de maîtriser son conscience, ça va être de se dire, ok, là, mon objectif, c'est de faire telle chose, c'est de faire ce dossier, donc je fais ce dossier et les mails, ils attendront après. Ça va être aussi, qu'est-ce qui m'est venu? Il y a un exemple qui m'était venu, qui s'est envolé.
Bon, c'est pas très grave. Si ça me revient, je vous le dirai. Bon, peu importe. En tout cas, donc du coup, comment on va faire pour... j'ai mon téléphone qui bouge. Comment on va faire pour, encore une fois, être de plus en plus dans le conscient et donc modifier notre inconscient. Donc on a la possibilité donc de reprogrammer grâce à la pensée, puisque la pensée, c'est la fonction de l'esprit conscient. Donc là, vous allez reprogrammer, parce que je ne peux pas dire programmer le cerveau, c'est reprogrammer, puisqu'il a été programmé pendant notre enfance. Et donc, à un niveau inconscient, donc, il y a deux techniques qu'on peut utiliser. Alors, la première, c'est l'hypnose. L'hypnose parce qu'on travaille dans un état alpha et ou θ, ça dépend des personnes. Les inductions, donc moi, enfin, toutes les inductions que je mets sur ma chaîne YouTube, en fait, vous vous retrouvez souvent dans un état alpha ou θ. Et souvent, j'ai des gens qui me disent « Ah non, mais j'ai fait ton soin, ou j'ai fait cette méditation, voilà, induction ». Mais à chaque fois, je m'endors. Et je dis, mais c'est génial. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'inconscient qui prend la relève et qui est en train de reprogrammer. Et en fait, le but, je dis toujours, c'est de l'écouter jusqu'à ce que vous puissiez l'écouter en conscience. Parce que tant que vous l'écoutez et que vous vous endormez, c'est que le cerveau il a besoin de cette répétition pour reprogrammer votre cerveau et que ce que vous êtes en train de travailler, c'est quelque chose de très profond, d'ancré très profondément. Alors n'hésitez pas, et moi je sais qu'il y a des séances d'hypnose que j'écoute régulièrement, c'est toujours les mêmes parce que aussi, c'est ce qu'on a enregistré, programmé durant 7 ans, c'est tellement ancré dans notre reptilien qu'il faut du temps, il faut de la patience. Mais moi, je dis qu'il y a le meilleur moment que la nuit, en fait, pour faire ça, puisque on dort. Donc, en fait, s'endormir avec une induction ou se réveiller avec une induction, c'est les meilleurs moments, en fait, pour programmer votre cerveau. Donc il existe vous pouvez trouver sur internet plein de séances d'hypnose. Moi, j'en propose aussi quelques-unes sur la playlist méditation induction, où vous pouvez trouver plein de soins, etc. avec des thèmes. Et donc en fonction de ce que vous voulez travailler, ben, vous allez chercher ce que vous voulez, quoi. Donc, ça va être la première chose, ça va être l'hypnose. Et ensuite, il y a une autre chose qui s'appelle la répétition. Ça fait aussi partie de l'hypnose. C'est d'être en mode répétition. Je me sens bien, je m'aime et je m'accepte. C'est-à-dire que dès que vous avez des moments où vous êtes en train de conscientiser, que vous êtes en train de penser à des choses auxquelles vous ne voulez pas penser. Par exemple, c'est la rumination mentale, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus en train de décider ce à quoi vous pensez, mais le mental a pris la relève. Ben, en fait, c'est là qu'il faut vous mettre dans des petits mantras. Je m'aime et je m'accepte, je me sens bien, enfin voilà, et dire des choses qui vont vous parler, en fait, qui vont résonner pour vous, et choisir vos pensées. Vraiment, moi je sais que quand c'est ça, c'est là aussi, quand des fois, moi, mon protocole de demande auprès de mes guides de lumière, c'est le soir et le matin. Mais si dans la journée, je me rends compte que je ne pense à rien, ou que j'ai envie d'aller sur mon téléphone, justement, la gestion du temps, que j'ai envie je commence à être dans un truc où je me dis, je m'ennuie, je me dis, ok, là je mets mon cerveau en mode pensée, ok, à quoi je vais penser, et donc là je pense, je mets en mode répétition à des pensées positives, pour que ce soit moi qui décide de mes pensées. Nos pensées, elles ne sont pas contenues dans notre cerveau, hein. Ça c'est important aussi de le savoir. On s'en est rendu compte parce que ils ont fait une étude avec un magnéto-encéphalographe, et en fait c'est un appareil qui se met qui est autour du cerveau, et en fait
avec ça, ils arrivent à savoir ce qui se passe dans notre tête alors que ça touche même pas notre tête. Donc ça veut bien dire qu'on parle en termes de vibration et en termes d'énergie. Donc quand on échange avec les gens aussi, c'est pour ça qu'on est toujours dans des échanges d'énergie. Comment les énergies vont se mettre en place, quoi. Je voulais vous parler aussi d'un groupe religieux qui s'appelle les baptistes fondamentalistes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, ces personnes-là, elles sont convaincues, persuadées que Dieu les protège. Mais leur foi, elle est tellement incommensurable par rapport à d'autres croyants qu'ils se confrontent à ça. C'est-à-dire qu'ils vont se faire mordre par des serpents vénéneux, ils vont boire des potions, ils vont boire des produits qui vont être toxiques et qui tueraient n'importe qui, et en fait ils vont pas mourir. Et donc c'est là qu'on voit à quel point on est méga puissant et que toutes nos croyances limitantes qu'on a eues quand on était enfant, de fais pas ci, fais pas ça, qu'on n'a pas expérimenté, et bien en fait là on voit que ces gens-là, ils ont un mental de dingue et que en fait leur croyance, elle est tellement forte que en fait ils savent qu'il va rien leur arriver. Mais en fait, en soi, pourquoi eux, ils peuvent vivre ça et on se dit que nous, si on se fait mordre par ce serpent ou si on boit ce que eux, ils vont boire, on va mourir, quoi. Et c'est parce que notre croyance, elle n'est pas aussi forte que la leur. Et on voit ça aussi, c'est quelque chose aussi qu'on voit avec les TDI, les troubles de l'identité. Les personnes qui ont des identités multiples, par exemple, il y en a une qui va être diabétique, et quand l'autre personne va prendre le dessus, un autre profil va prendre le dessus, il ne sera pas diabétique. Et il y en a qui vont être allergiques aux piqûres d'abeilles et d'autres non. Et il y en a qui vont être allergiques au jus d'orange et d'autres non. Enfin, j'avais vu une émission comme ça et je me dis, mais pourtant c'est dans le même corps que ça se passe. Oui, mais ça prouve bien qu'au niveau de la programmation et de ce qui a été vécu, il y a des choses qui vont être expérimentées totalement différemment. Et comme quoi, tout ce qui est maladie, tout peut être géré avec le mental. Mais on le voit aussi avec les placebos. Puisque des fois, il y a des gens, on va leur donner un placebo, donc ça va être un comprimé de sucre, et puis ils vont guérir parce qu'ils sont persuadés que ce médicament va les guérir. Et donc, c'est pareil avec l'effet nocebo. Quand on dit à quelqu'un, par exemple, tu as un cancer, dans 3 mois, tu es mort, la personne, elle va être dans un état psychologique négatif, elle va le nourrir. J'avais lu dans un livre de Deepak Chopra une fois une histoire où il expliquait qu'il avait une femme qui était venue le voir et qui lui a dit oui, je crois que j'ai des polypes ou quelque chose comme ça, il faut que vous m'opériez. Et lui, il dit ok, moi j'opère pas comme ça, qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez des polypes? Et donc elle lui dit tous les symptômes, il dit ok, je vous opère. Et là, il opère, il l'ouvre, et en fait, elle a un cancer généralisé. Et donc, il décide avec les autres médecins de refermer, de ne rien faire et de ne rien dire. Il lui reste 15 jours à vivre. Et il la laisse partir, il lui dit, voilà, l'opération s'est bien passée, etc. Et je crois 1 an et demi après, elle vient le voir, donc elle est toujours vivante, et pour faire un contrôle. Et donc, il lui fait les contrôles et le cancer généralisé a totalement disparu. Et elle lui dit, vous savez, docteur, quand je suis venue vous voir, j'étais persuadée que j'avais un cancer. Et donc voilà, le mental, comme il lui a dit, on a opéré les polypes, s'est dit, finalement, c'est que c'était vraiment ça. Donc voilà, le mental, il est hyper fort, quoi. Donc voilà, nos pensées, en fait, on crée vraiment beaucoup de choses par rapport à notre corps et à notre volonté.
Mais je sais que c'est dur, hein, parce que moi, la première, hein, quand on m'a dit que j'avais un cancer, y en a plein qui m'ont dit, non, mais tu peux te soigner toute seule, machin. J'ai dit, ouais, ok. Alors moi, j'ai la foi en là-haut, mais la foi en moi, c'est pas encore ça, hein. Franchement, je crois pas que je vais pouvoir me guérir toute seule. Et clairement, j'avais pas la foi de transcender ça. Je le savais, je savais que j'allais pas y arriver. Euh, mais voilà, mais j'ai entendu Stéphanie Fabigena qui a eu un cancer de l'utérus, elle le dit, elle s'est soignée toute seule. Et voilà, mais ça après c'est la force de la foi en soi, parce qu'on peut avoir la foi en Dieu, etc. Mais il faut avoir une sacrée foi en soi aussi. Donc quand même moi, je n'ai pas fini ce travail-là, hein. En toute humilité, j'en suis pas là, hein. Donc, voilà, voilà, je regarde mes notes. Ah oui. Alors, du coup, il y a une petite technique que je vais vous donner. Après, je pense que j'aurai fait le tour. C'est une technique qui permet de synchroniser donc les deux hémisphères du cerveau et qui permet d'être plus calme et plus serein et donc capable de mieux s'exprimer et de créer un équilibre neurologique. En fait, il va amplifier les fonctions neurologiques pour nous permettre, par exemple, d'être plus efficaces dans notre communication, dans notre travail ou dans l'apaisement de nos pensées. Souvent, quand vous rentrez, que vous avez une grosse journée ou quand vous voulez vous poser, souvent le réflexe, on se met dans notre canapé ou dans un fauteuil et on croise nos jambes au niveau des chevilles. On pose sur la table basse, enfin moi je regarde parce que c'est ce que je fais, mais bon, ceux qui ont des canapés, enfin voilà, en fait on croise souvent nos chevilles. Et ben en fait c'est ça, le fait de croiser ses chevilles, c'est ce qui permet au mental de s'apaiser. Et donc, pour avoir un effet vraiment amplificateur, en fait, vous faites ce mouvement de croiser vos jambes au niveau des chevilles et de croiser vos mains comme ça au niveau de votre cœur. Et quand vous croisez les deux comme ça, vous sentez qu'il y a un apaisement qui se passe au niveau de la tête et que la tête se vide. Et donc même si vous voulez vous mettre là, parce que j'ai les chevilles aussi croisées, là je sais que mon cerveau il est complètement ouvert et que je peux mettre plein de choses dedans. Donc vous pouvez aussi vous mettre dans cette position pour méditer, pour faire justement votre induction ou votre séance d'hypnose, etc. Et alors là, vous la ferez vraiment en conscience et intégrée par l'inconscient. Et là, la magie va opérer, quoi. Donc voilà. Je crois que j'ai fait 2 longues vidéos, 2 petites vidéos, mais du coup, heureusement que j'avais pas fait qu'une, ça aurait été un petit peu long. Donc voilà, je vous remercie en tout cas si vous avez eu la patience d'écouter tout ça. J'espère que j'aurai été claire. Encore une fois, j'essaye de faire au plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez dans les commentaires. Ou, bon, j'ai beaucoup de gens qui n'osent pas mettre dans les commentaires et qui m'envoient des petits messages, mais c'est toujours avec plaisir de toute façon que j'y réponds et j'aime bien y répondre justement par une vidéo parce que souvent ça peut parler à tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.